Je voulais savoir pourquoi on a donné à Gauche citoyenne cette notion de mouvement à la place de parti. C'est ça qui m'interpelle le plus. La question est, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de travail, l'exclusion c'est autre chose que la pauvreté. Or, on a une valeur humaine qu'à partir de son rapport que l'on a ou que l'on n'a pas avec le travail. Certains ont parlé de désenchantement du monde. Est-ce que justement, il ne serait pas d'actualité de réenchanter le monde, mais réinventer la politique, réinventer le lien social, réinventer le vivre ensemble est quelque chose qui me semble aussi important et sur lequel les modalités de fonctionnement de nos institutions ne permettent absolument pas. Ce soir, on a vu qu'il y avait des réponses concrètes à cette crise. Il y avait les solutions existaient. Moi, je voudrais juste savoir pourquoi notre président de la République ne met pas en place ces solutions-là et quel est son intérêt de ne pas le faire. Tout simplement. Je m'appelle Anastasia Politi et je vous parle en ma qualité de citoyenne grecque vivant en France depuis de nombreuses années. Ça n'a rien. Je prends l'applaudissement pour la résistance du peuple grec. Je fais partie modestement des gens en Grèce qui pensent qu'en effet, nous sommes en train de vivre une dictature politique aujourd'hui. Et je suis tout à fait d'accord avec toutes les interventions que j'ai entendues, qu'il faut vraiment une mobilisation, il faut inventer des nouvelles formes de résistance et de défense des droits citoyens qui sont en train de partir en fumée. Je suis aussi artiste et je pense que l'art, c'est défendre bien sûr des utopies, mais aussi de combattre l'injustice et la laideur de ce monde. Au compte-rendu qui a été fait sur l'atelier culture que Maude vous a présenté, j'ai discuté avec elle en sortant, il y a quand même 2 points qu'on a oublié d'aborder, s'il te plaît. Merci. Et qui font écho d'ailleurs à ce qui a été dit. Je reprendrai l'intervention de Clémentine sur les nouvelles formes d'organisation et une manière de penser de la politique dont on recherche. Patrick Saucy l'a abordé quand il parle des rivières souterraines à faire converger. Les nouveaux lieux aussi, peut-être aujourd'hui plus la ville, effectivement, comme lieu de... ce sont des sujets que nous avons abordés largement dans l'atelier culture et qui ont abouti à 2 propositions. Et donc ça serait dommage de ne pas les citer. Une des propositions, c'est donc évidemment une réflexion autour de l'implication et de la position des artistes dans le champ social, de la vie et de la quotidienneté. La première proposition, qui est notamment portée par Maude Le Floch, est d'interroger la présence et le rôle des artistes dans le cadre des projets urbains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense la ville, on pense des projets urbains. À quel moment peut-on faire intervenir un artiste dans la pensée de cet aménagement urbain? Et effectivement, elle interpelle le politique sur cette question, puisqu'elle considère que c'est du rôle de politique, en tout cas dans la marge de manœuvre du politique, qu'effectivement, on pourrait faire intervenir cette dimension-là. Et la deuxième proposition concrète de Jean-Luc Borg, je le cite, je ne sais pas s'il est là, mais qui fait donc écho aux nouvelles formes d'organisation et de manière de penser de la politique, qui reprend finalement exactement la même formulation du rôle et de la place de l'artiste dans l'organisation militante. Et lui, il prenait comme exemple très concret, à Gauche citoyenne par exemple, à quel moment vous faites intervenir la création artistique, l'artiste, le praticien, dans vos modes à la fois de lutte, mais aussi pour communiquer à l'égard des gens. Et donc, il proposait de mener une réflexion sur cette proposition-là. Ce que je voulais dire, c'est que son invitation tout à l'heure, c'était l'idée centrale, c'est comment réenchanter le monde, comment nous réenchanter, comment mettre une pulsion de vie, une pulsion d'énergie pour exister. Car, comme dirait Abdelmalek Sayad, le grand sociologue algérien, exister, c'est exister politiquement. Et je crois que, en effet, aujourd'hui, et la réunion d'aujourd'hui, moi, la conclusion que je tire, c'est que finalement, elle nous a rassemblés, et ce qui est important, c'est cette idée d'exister collectivement. Et je crois que les citoyens, d'une manière générale, je crois qu'il ne suffit pas de grand-chose pour trouver du sens. Et lorsqu'on a trouvé du sens
qui nous réenchantent, qui nous redonnent de l'énergie, alors on a envie de remettre du collier. Ça se tend, ils veulent nous minoriser parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne marche plus dans le discours y compris, qui tourne en boucle et qui pourtant sonne creux et qui fait que les gens quand même commencent de plus en plus à se rendre compte qu'il y a quand même un problème dans le truc, quoi, que ça ne fonctionne pas. D'où la question, en effet, mais pourquoi est-ce qu'ils nous mènent sans cesse dans le mur? Et c'est vrai que c'est fascinant. Le dogmatisme, c'est-à-dire plan de rigueur après plan de rigueur, c'est ce qui contracte l'économie, c'est ce qui accroît la dette, c'est ce qui fait flamber les taux d'intérêt, etc., et qui crée un cercle qui est un cercle totalement pas vertueux et qui fait payer la crise au plus grand nombre et qui fait que d'ailleurs les gouvernements deviennent impopulaires. On se dit mais ils sont complètement dingues, ils marchent sur la tête. Donc je comprends la question. En même temps, c'est là où arrive la politique. La politique, elle est faite aussi par des gens qui sont dans des intérêts, ont un projet et des intérêts. Et l'intérêt, là, supérieur, c'est de sauver le système dans son épure actuelle. Parce qu'ils sont convaincus que c'est ça la bonne épure. C'est celle qui les a servis, et donc ils servent les intérêts des capitalistes, de leurs amis financiers, d'un système tel qu'il a existé. Le problème, c'est que jusqu'ici, la droite était légitime à défendre cette logique-là, qui n'est pas une logique qui va vers plus d'égalité, qui est une logique conservatrice. Ce qui est plus frappant, c'est qu'une partie de la gauche, de façon significative, ne trouve pas le ressort pour, elle, tenir tête et affirmer un discours qui soit authentiquement différent. Je ne dis pas que Hollande ou Sarkozy, c'est la même chose. Vraiment pas. Je ne peux pas du tout laisser entendre ça. Et on a toujours intérêt à avoir une austérité plus sociale qu'une austérité brutale. Mais je dis quand même que le Parti socialiste a une responsabilité. Non mais si, quand même. Regarde Thomas. T'as pas entendu, très bien. Mais on est sur une ligne de crête. Je sais pas comment chacun le formulerait, mais on est sur une ligne de crête de merde. Parce que, objectivement, entre ce que dit Hollande et ce que dit Sarkozy, on est dans une épure qui est quand même un peu la même. Et en même temps, c'est pas la même chose si demain c'est un gouvernement de gauche ou si c'est Sarkozy qui continue. Parce que dans tout un tas de domaines, c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus brutal, que ça s'accompagne de recul aussi sur le terrain sociétal, etc. Donc je veux pas dire que c'est la même chose, mais face à la gravité de la situation et aux enjeux d'affrontement avec le pouvoir du capital et des marchés financiers, il est évident qu'il faut une réponse qui soit une réponse beaucoup plus radicale et qui inverse la logique. Et pour le faire, il faut, une mobilisation populaire, s'appuyer sur elle pour pouvoir parvenir à faire bouger les lignes. C'est ça l'enjeu. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces moments? Une contestation extrêmement forte, un rejet de ce que le capitalisme nous inflige partout, en France, en Europe, en Afrique du Nord, aux USA, etc. Un refus d'accepter les règles de fonctionnement que nous impose le capitalisme. Et il y a évidemment là quelque chose de très prometteur. Évidemment, on ne peut pas savoir, parce que ça ne se décrète pas, comment les choses vont évoluer, mais cette montée de l'indignation et des mouvements sociaux qui traduisent à la fois un refus, et Clémentine disait le refus, c'est déjà un acte politique, un refus et aussi des aspirations que les gens veulent affirmer. Pour le moment, ces aspirations ne trouvent pas leur traduction concrète, et même il y a des préoccupations à avoir dans la mesure où les défenseurs du système ultralibéral, à la Berlusconi, à la Sarkozy ou à la Merkel, finalement rejoignent peu ou prou les politiques menées par la gauche social-libérale que sont Papandréou, Zapatero, je ne reviens pas. Et donc on peut dire aujourd'hui que la vie politique et institutionnelle ne correspond nulle part à ces mouvements et ces aspirations, et ça explique la fracture qui existe aujourd'hui et sur laquelle nous butons vraiment. Le film sur le micro-trottoir qu'on avait fait, qu'on pourrait vous montrer, montre à quel point les citoyens sont méfiants à l'égard des partis politiques, de la politique en général, et même sont dans une attitude de défiance, ce qui évidemment est un handicap pour avancer. Et c'est donc à cette fracture que nous voulons nous attaquer, à cet obstacle, parce qu'il faut absolument
créer les conditions pour que ces mouvements de protestation aux formes diverses trouvent les voies et moyens d'élaborer à la fois une politique, une perspective, et soit s'organise, je dirais, en une véritable force alternative. Et là, je réponds rapidement à la question de l'AREJ. Pourquoi on a créé un espace gauche citoyenne plutôt qu'un parti politique? Parce que nous essayons de créer les conditions pour que ce lieu, cet espace, comme nous l'appelons, soit un lieu qui permette à tous ceux qui veulent bouger cette société, de venir avec leur histoire, leur sensibilité, d'y être à l'aise, qu'ils soient membres d'un parti ou non, membres d'un syndicat ou non, citoyens, membres d'une association, bref, que ce soit un lieu de convergence de tous ces lutteurs, en quelque sorte, pour faire une vraie force capable d'enclencher les changements de fond au niveau requis par la gravité de la situation actuelle. Il y a donc à construire, et c'est ce à quoi nous sommes attachés tous, les conditions d'une véritable irruption populaire, parce que rien ne pourra bouger sans ça. Il faut que les citoyens puissent prendre leurs affaires en main directement pour exiger la prise en compte de ces droits. Et personne, je veux le dire ici, personne ne se contentera de simples déclarations d'intention. C'est pourquoi je veux dire que, bien évidemment, il faut participer aux moments électoraux. Mais je veux dire aussi, et ce n'est pas contradictoire, qu'il faut bien mesurer que rien de déterminant ne sortira d'accords électoraux ni de programmes préétablis, même si ces programmes sont utiles, parce qu'ils sont des éléments de débat, de réflexion, de proposition, etc. Il faut évidemment mener un travail de fond en mêlant débat, construction globale, réflexion pour faire converger les idées et action sur les différents sujets qui touchent les gens. C'est ce que nous essayons de faire avec Gauche citoyenne pour permettre à chacun de prendre la mesure des possibles, de faire l'expérience qu'on peut bouger des choses et pour redonner le pouvoir aux gens. Et donc, à Gauche citoyenne, nous nous attachons à conduire à la fois un travail de fond dans la durée et des actions immédiates à partir de problèmes précis. Je pense par exemple à la pétition que Gauche citoyenne a lancée sur l'aide alimentaire, etc. On vient d'ailleurs de marquer un point, on va le fêter, on va faire des initiatives pour poursuivre, parce que ce point, il ne dure que jusqu'en 2014 et les crédits pour l'aide ne sont pas reconduits au-delà. De même, Samir se bat pour la carte imaginaire financée par le Conseil général. Voilà le cadre de la démarche que nous avançons, alliant le fond, le travail de fond et les actions immédiates sur des points concrets. C'est dans ce cadre donc qu'on a organisé ce forum, que l'on a fait des ateliers sur des thématiques, mais encore une fois, et ça a d'ailleurs été dit plusieurs fois, m'a-t-on rapporté dans les ateliers, que finalement c'est la réponse à tous ces droits différents mais qui se recoupent et qui sont liés que l'on traite en réalité la totalité, la globalité de la personne humaine. Et donc, j'espère, nous espérons, que cette initiative a contribué à faire avancer vers les objectifs que nous partageons. Et je voudrais terminer en vous disant que l'ensemble des militants de Gauche citoyenne, par ma voix, vous remercie tous de votre participation, d'avoir donné de votre temps précieux, d'avoir apporté vos compétences, vos idées, vos réflexions
propositions pour surmonter la crise actuelle qui n'est pas un détail et qui n'est pas finie.